Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Et bien maintenant, asseyez-vous, prenez un bon café ou un bon thé, c'est le moment de l'instant matin. Et aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de recevoir un artiste de renom, Karim Sergoua. Il est professeur aux Beaux-Arts, il est artiste plasticien. C'est quelqu'un qui façonne la matière et qui façonne aussi les esprits. Et aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de le recevoir aujourd'hui dans l'instant matin. Karim Sergoua, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, très bien, alhamdoulilah. On est ravis de vous recevoir. C'est partagé, ravi, toujours très content de venir sur Canal Algérie, une chaîne qui nous a toujours soutenus, toujours été présente à nos événements, qu'ils soient individuels ou collectifs, et j'en suis ravi, quoi. Voilà. Nous sommes ravis aussi donc, de vous suivre, de voir vos œuvres, de découvrir à chaque fois ce que vous faites. Il faut dire que c'est toujours surprenant, c'est toujours passionnant. C'est toujours un voyage avec vous, Karim Sergoua. Nous allons un petit peu revenir sur votre parcours. Bon, pour les gens qui ne vous connaissent pas, bon, nous on vous connaît, on vous suit depuis longtemps, mais ben, pour les gens qui vous découvrent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Je sais pas. En tous les cas, je suis d'une famille qui baigne dans l'art. Mes grands-mères étaient artisanes, ma mère aussi un peu, mes tantes. Mes frères, c'est des chanteurs de Chabi. Donc, on avait notre garage et bière qui était voisin au café de l'Anka. Donc, on a bercé dans le Chabi. Et moi, particulièrement, j'ai beaucoup bercé dans le dessin, dans la peinture, étant très jeune. J'ai déjà obtenu un prix à l'âge de 13 ans, un prix international, troisième à un niveau international. Donc, c'était un honneur pour moi et pour la famille. Et j'ai surtout commencé par le théâtre. Donc, j'ai fait 13 ans de théâtre avant de... D'accord, avant de bifurquer. Ah oui, avant de bifurquer aux Beaux-Arts. Bon, je pensais qu'il y avait la scénographie aux Beaux-Arts, donc je suis rentré à cause de la scénographie. En fin de compte, il n'y avait pas de scénographie, mais je ne le regrette pas. Depuis 79-80, je suis toujours aux Beaux-Arts et j'ai eu le plaisir justement de connaître des gens de théâtre. J'ai eu le plaisir de travailler avec Abdelkader Adoula, avec Ziyani Chirfayad. J'ai eu des prix au niveau de scénographie, mais aussi au niveau d'interprétation masculine dans le théâtre. J'ai fait des films aussi, mais surtout dans le domaine des arts plastiques et tout, j'ai beaucoup bourlingué, organisé beaucoup de voyages au niveau méditerranéen, à un niveau associatif ou privé. Je connais plein d'artistes internationaux et bien sûr nationaux. Je suis très content d'être un peu la cheville entre le noyau, en fait, entre différentes générations d'artistes algériens. Donc c'est une grande responsabilité, mais c'est un honneur aussi. Donc j'ai côtoyé. Que vous assumez parfaitement. Oui, j'assume entièrement. Donc j'ai eu à travailler avec Msli Choukri Larhamou, avec Denis Martinez, Ali Khouja Larhamou, Zoubir, et comme j'ai eu à travailler avec Jaudet, avec Dilam, avec plein de jeunes créateurs et tout. Donc voilà. Sur Sbarin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Sbarin, malheureusement, on a perdu un 8e Nordine Ferrochi Larhamou, mais Sbarin, on a travaillé pendant 3 ans et demi. On a eu un programme assez riche. On a eu les objectifs qu'on voulait, c'est un peu de démocratiser l'art, sortir vers les lieux, mais aussi laisser des traces. Donc on a notre niveau quand même de films et 8 catalogues. Donc on voulait qu'il y ait une trace comme ça, parce que nous, on a subi le manque d'informations sur les arts plastiques. En Algérie, sur la peinture, sur l'histoire et tout, parce qu'il n'y avait pas justement de catalogue ou de livres spécialisés. Nous, on a pu quand même éditer 8 catalogues, donc ils sont à la disposition des chercheurs. Pas plus tard d'hier, une Algérienne de France est venue à Alger pour justement faire son doctorat sur le... Et donc elle a eu la documentation Donc nécessaire. elle a eu toute la documentation, voilà, donc c'est quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous le faites bien, donc tout ce lien entre ancienne génération, votre génération à vous, donc cette promotion de l'art que vous faites. Quel constat vous pouvez faire, puisque ça fait déjà quelques dizaines d'années, on va dire, que vous êtes professeur aux Beaux-Arts? Oui, ça fait presque 30 ans que je suis non, plus de 30 ans, 33 ans quand même, comme enseignant aux Beaux-Arts. Et j'ai vu défiler des jeunes créateurs et tout. Franchement, qu'est-ce que je dis? Je dirais que le constat est positif. Il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de jeunes créateurs. Je parle de Adel Abdesmod, Adlan Samot, Hamza Bounoua, et j'en passe, il y en a plein. Hein, il y a vraiment des filles et des garçons. Donc, beaucoup de gens talentueux. Malheureusement, on a passé 10 ans
par la décennie noire, juste après avec la fermeture de certaines galeries, comme la galerie Faux, la galerie Espaco, la galerie Alpha Oron. Donc on s'est senti un tout petit peu triste et un peu laissé. Comme ça seul. Mais ces 5 dernières années, et essentiellement ces 2 dernières années, énormément de galeries réouvrent. Il n'y a pas plus tard que ça fait un mois, il y avait la galerie Nectar à Cuba avec M. Rachid Nassib, qui est mon ami, un artiste peintre. Quand il a ouvert une galerie, une belle galerie. Et samedi prochain, il y a une autre galerie qui ouvre au niveau de Maqam Shahid. Magnifique. Idles Galerie. Donc c'est très bien, voilà. Donc il y a énormément de choses positives, même s'il y a encore des problèmes de diffusion de l'art, de promotion, de sponsoring, de mécénat et tout. Mais voilà, donc on bosse. Les choses bougent et on travaille. Dans le domaine artistique, oui. les choses bougent. En tout cas, dans notre domaine, voilà, il y a la volonté. Il y a eu énormément de festivals, du bon et du mauvais, mais le mauvais, on essaie de l'arranger. Là, j'ai eu le plaisir d'assister à 2 festivals au niveau national. Un en septembre à Lerouat, donc salon de l'aquarelle et des arts plastiques. C'était fabuleux, juste fabuleux, parce qu'on a eu, c'est vraiment du tourisme culturel. Oui. La région est très belle. Ain Madi, c'est excellent. Tidjaniya, c'est excellent. Et juste après, on part sur Tlemcen pour le salon Hamch, donc des jeunes créateurs. Déjà une autre atmosphère, une autre atmosphère carrément, avec d'autres jeunes créateurs très contemporains et tout. C'est les lauréats des 3 dernières éditions, donc ils ont été rappelés pour, justement c'est une très très bonne idée, rappeler les lauréats des 5 dernières années pour savoir où est-ce qu'ils en sont. C'est extraordinaire. Et c'était excellent. Donc il y a eu M. Nedjay Mustafa, M. Zoubir aussi avec moi pour les Adlan, je fais les Debledji d'Oran pour essayer de les encadrer pour ce genre de workshop ou d'atelier de réflexion, c'était très bien. Voilà, donc, et avec tout ce qui va arriver, on a un programme aussi très moi, très riche. Je suis commissaire d'une expo à laquelle je participe, qui sera en Kabylie. Enfin, c'est la première fois que je vais exposer chez moi, donc c'est un retour au Bercail. C'est très émotionnel comme travail. Donc, c'est une expo que j'ai montée. Je vais inviter deux amis de la région, Jamal Talbi et Ahmed Mebarki, et on va travailler sur le bois. Et l'intitulé de l'expo, c'est Arbois. Arbois. Oui, et en même temps, quand on écrit le bois à bois. Enfin, c'est du bois à bois, le bois qui crie, en fait. Et donc, tous nos travaux seront sur du bois récupéré. Donc, on va récupérer tout le bois qu'on peut en Kabylie et ici. Et donc, vous allez la préparer exceptionnellement. On est en train on va commencer à la préparer parce que c'est une expo qui va tourner entre Bougie et Tizi Ouzou et peut-être Alger. De quelle date normalement, à partir du mois de mai, si tout va bien. S'ils acceptent les dates et tout, c'est à partir du mois de mai. Normalement, c'est bon, c'est à partir du mois de mai, Inch'Allah. Voilà, donc sinon au niveau... Et pourquoi le bois? Ça a été... le bois, c'est toujours un matériau qui répond à nos gestes, qui répond au côté esthétique et tout. Moi, j'aime le bois ancien, le bois flotté. Il raconte toujours, le bois raconte toujours des histoires. Et j'aime l'effet tactile qu'on a sur le bois. Et mon geste aussi, donc quand je travaille, le bois répond vraiment à mon... Et nous, on défend justement dans le domaine des arts plastiques, et en art contemporain, on défend que le support n'est qu'un médium, c'est-à-dire qu'un prétexte pour travailler. On peut travailler sur tout. Métal, bois, verre, papier, toile, espace. On ne peut pas rester coincé sur la toile et tout. C'est pas notre façon de faire. Sûrement pas rester coincé. On va regarder un petit peu, Sergoua. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette œuvre? Alors ça, c'est l'après-pandémie, l'après-Hirak, en fait, c'est une nouvelle tendance que je suis en train de faire, plus épurée, plus colorée. Je reviens à mes couleurs, parce que j'étais très longtemps considéré comme un coloriste, quelqu'un qui aime bien les couleurs et tout. Et après, j'ai sombré un peu dans des marrons nègres et tout. Et là, je reviens vers des couleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais je reviens, ça revit. Et j'épure le maximum possible. Bien sûr, la source, elle est toujours la même. C'est un peu un retour à vos premiers amours, les couleurs. Donc finalement, peut-être que vous avez fait une petite virée, quelque part. mais vous revenez à... Non, je reviens.
Et la source reste la même, hein, c'est tout ce qui est patrimoine. Voilà, ça c'est l'une de mes dernières peintures, où c'est très épuré, où je travaille sur des jus, des jus sur des signes et des symboles, si vous les voyez au fond. Justement, je parlais de sources. Les sources, elles sont ancestrales, hein, c'est tout ce qui est patrimoine rural, patrimoine identitaire, patrimoine traditionnel algérien et maghrébin et africain. On est africain après tout. Et donc j'essaie de donner à tous ces signes et ces symboles une connotation contemporaine. J'essaie de les placer dans des situations contemporaines. Et voilà. Un petit peu pour vous voulez pas qu'elle sombre un petit peu dans l'oubli à chaque fois que vous la remettez un petit peu comme ça? Oui, aussi, il faut pour ne pas oublier justement, pour se dire qu'on a une culture très riche et une culture. Il suffit d'enlever les œillères et de voir autour de nous. Il y a plein de choses qui nous inspirent. Il y a plein de choses. Ça, c'est un travail avec mes étudiants qui devaient animer tout un mur à l'école des Beaux-Arts dans le cours d'art mural. Donc, on essaie de les aider aussi. Donc, ça, c'est grand comme toi? C'est immense. Le mur fait à peu près 14 mètres sur 4. Donc, c'est vraiment très grand. Pourquoi un petit peu c'est un cours, en fait. C'est eux qui ont choisi un sujet marine. Donc, marine, où ils découpent des motifs. Là, c'est la maquette. Hein. C'est juste la maquette. Donc, c'est un travail pédagogique de réflexion, tout, autour d'un thème qui est marine. Et à eux de développer, d'interpréter tout ce qui est marin, et ensuite de l'exécuter sur un grand format. Donc ils apprennent aussi à travailler sur des surfaces comme ça, grandes, avec un échafaudage et tout. Et l'anecdote, c'est que ce sont les filles qui l'ont fait l'échafaudage, c'est pas les garçons. C'est pas les garçons, ça c'est génial. C'est fou ça, j'ai été impressionné. Ils ont fait du très bon boulot, la trace est toujours aux Beaux-Arts. Et donc c'est des murs comme ça qui changent chaque 2 ans, 3 ans par une promotion. Et c'était pédagogique. On prépare aussi un événement à l'école, plusieurs événements. Alors juste avant de revenir sur ces événements, on va juste regarder ensemble une jingle et on revient. Oui. De retour dans l'instant matin, je suis toujours avec mon invité Karim Sergoua. Donc, vous étiez en train de me dire tout à l'heure que... Je vais ajouter quelque chose. C'est bien l'instant matin, vous aimez bien? Matin, oui, parce que j'ai créé un groupe qui s'appelle Bâche 3+1 dans les années 90 et début 2000, où on a fait énormément de performances. Et l'une de nos performances la plus belle qu'on a réalisée à Sarajevo, à Marseille et à Alger, et à Turin, en Italie, qui s'appelle l'Instant Bleu. D'accord. Voilà, donc l'instant moment, l'instant bleu. L'instant bleu, c'était un instant de contemplation, un instant très spirituel et de retour à la paix un peu et tout. Donc c'est des artistes... Franchement, venant de vous, c'est vraiment un compliment. Toute l'équipe est réellement contente. Alors, franchement, donc j'aime beaucoup le... Voilà, donc je disais qu'on a quand même un programme très riche à l'école, culturel et artistique, en plus du programme pédagogique. Donc on a un big événement pour le mois de mai, pour le 19 mai, qui s'appelle Hors les cours. C'est-à-dire tous les travaux que nos jeunes étudiants, on va pas dire nos jeunes artistes, nos jeunes étudiants en art font en dehors des cours pédagogiques, donc ça sera hors les cours. Donc il y aura aussi une exposition des enseignants en hommage à tous les disparus de l'école. Il y a beaucoup de disparus pendant le terrorisme ou pendant la pandémie et tout, et entre autres un hommage à M. Asla Ahmed et son fils Rabah, le 5 mars. Il y a aussi une rencontre sur Saint-Augustin, donc on va essayer de creuser un peu et on va parler aussi du côté artistique, du côté symbolique et du côté idéologique, entre parenthèses, de Saint-Augustin. Donc on va beaucoup travailler sur l'identité berbère et tout. Ça sera à l'école. Il y aura aussi je suis en train de monter une expo retour d'artistes algériens et françaises et franco-algériennes qu'on a monté au mois de mai à Lyon, qui a fait un énorme succès. Oui. Au moment où ça n'allait pas très fort, des artistes algériens ont pu dire Comme quoi l'art dépasse sûrement... dépasse l'art, et donc c'était l'art, c'était les artistes et le fil. Donc c'est broder l'art, broder les deux rives, broder l'art. Donc c'est cette exposition qui va revenir c'est cette expo vers Alger qui va être encore plus enrichie. Donc il y a 5 et moi 6 artistes algériens et 8 artistes franco-algériennes et françaises. Donc ils vont venir à leur tour normalement au mois de mars, juste après le mois de
Ramadan. Et il y aura une très belle exposition. Je vous inviterai à venir à cette expo parce qu'elle est vraiment très très belle. Elle sera enrichie par d'autres œuvres et on espère qu'elle sera très positive, quoi. Elle va être où, cette exposition? Normalement, la Villa Abdeltif, si tout va bien. Inch'Allah. Normalement, ça Déjà sera un bel là-bas. endroit. Oui, Donc, très, il très accueillera bon. une... Ça vaut le, et ça, vraiment, le lieu, il est idéal pour l'expo qu'on veut monter. Il y a une expo individuelle aussi, mon expo individuelle. Justement, on va parler un petit peu de vous, donc un expo individuel maintenant. Alors, l'expo individuelle, ça sera normalement au mois de septembre, à la rentrée. Parce que c'est trop long. Je ne suis pas du genre à exposer tous les ans, tous les 2 ans. J'expose et c'est tout à fait normal qu'un artiste rentre en atelier, fasse une réflexion et tout, donc, sur un projet. Donc, j'aime monter des projets. Donc, elle va avoir lieu normalement au mois de septembre, dans un lieu, encore une fois, qui sera défini par des choses que je veux. J'aime pas trop les galeries sophistiquées, je préfère des lieux qui parlent, genre friches, maisons abandonnées ou maisons en construction. Toutes mes expos, mis à part une que j'ai faite dans une galerie, tous les autres, ce sont des lieux comme ça qui racontent des choses, des caves, des hangars, et tout. Des lieux vivants, en fait. Des lieux vivants qui racontent des choses, qui ont une histoire, qui ont ce côté émotionnel et ce côté qui nous met un peu mal à l'aise par rapport aux lieux et tout. Moi, j'aime habiter ces lieux. Oui, j'aime habiter parce que mes expos sont toujours animés par des workshops, par des ateliers, par des conférences, des débats. Donc, c'est pas des expos froides comme ça où les gens viennent voir des peintures et ils repartent. Non, ça m'intéresse pas. Donc, il faut que ça soit interactif. Et tout. Et en même temps aussi, donc, le spectateur, quand il vient admirer vos toiles, il faut qu'il ait ces sensations. Il faut que vous lui donnez... Oui. Même il participe à des choses. Peut-être qu'il va dessiner ou sculpter ou faire de la céramique, quelque chose comme ça. Je suis aussi en train de monter avec ma femme et ma belle-sœur de l'atelier Soupçon d'Art une expo de terre. Une expo de terre cuite, de terre, de céramique. Ça, en fait, c'est du design objet. Ça sera aussi après Ramadan. Donc, voilà. Franchement, il y a énormément de choses. Dites-moi, quand par exemple, vous décidez on va dire, de préparer une exposition, est-ce que vous avez le besoin d'être un petit peu seul, de trouver un lieu où travailler? Ce lieu est... J'ai un avantage, et là je remercie mon beau-père parce qu'il m'a toujours aidé depuis 1983, il a toujours été présent avec moi. Et donc, il m'a donné un espace chez lui. J'ai un espace, j'ai un atelier. C'est très rare où les artistes ont des ateliers. Il n'est pas immense, mais c'est un atelier qui me permet de travailler, de recevoir des gens, d'avoir mes moments de solitude, de rester. Soit je suis connecté, soit j'ai beaucoup de livres d'art, donc soit je consulte les livres, mais je fais beaucoup de croquis, beaucoup de recherches et je travaille sur place. Maintenant, si ça nécessite de grands formats et tout, je vais vers les espaces que j'ai choisis. J'ai investi et je travaille sur place. Donc, j'ai pas ce problème-là. Alhamdoulilah, les espaces de création, moi, j'ai pas. Beaucoup d'amis, en fait, on est peut-être 5% d'artistes à avoir un lieu de production, nos propres ateliers. Et vous n'avez pas besoin de sortir, d'aller ailleurs, non? Vous n'avez pas ce besoin-là? Si, je sors de temps en temps. Mais le problème, c'est que quand on m'invite dans un autre atelier, moi, il faut que je l'anime, il faut que je l'habille tout de suite à mon. Donc, il faut que je colle des photos, des posters, des affiches, des petits objets. Il faut que vous vous retrouviez à l'intérieur. Voilà, je me retrouve et après je commence à travailler. J'ai mon matériel, j'investis beaucoup d'argent pour le matériel. Bon, on n'a pas d'aide, on n'a aucune aide. Donc il faut qu'on trouve les moyens de nous autofinancier, mais aussi essayer de trouver des solutions. L'art ne nous fait pas vivre. Ça, il faut pas. Heureusement que moi, je suis salarié, donc j'ai mon salaire, mais j'ai des amis qui sont dans le besoin, qui ne sont pas salariés. Donc voilà, donc là, ça a toujours été un peu compliqué pour eux, mais ils travaillent. C'est des bosseurs. Le plus important, c'est ça en fait. C'est plus une passion, parce que quand on est passionné, on ne compte pas. Et l'atelier est d'une importance capitale. Moi, je rentre toujours dans mon atelier. Et si je ne rentre pas dans mon atelier, je vais chez moi. Mon atelier est El Biar, j'habite Bouzarea. Donc, et si je ne rentre pas dans mon atelier, ne serait-ce que 5 minutes à El Biar, je rentre chez moi, ça va pas. Vous êtes comme un poisson hors de l'eau. Oui, ça ne va pas. Vraiment mal à l'aise. Je ne suis pas bien. Il y a une question que je voudrais vous poser. Étant donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a dit à nos téléspectateurs, ça fait des années que vous êtes professeur aux Beaux-Arts. Maintenant, avec tout ce qui est numérique, tout ce qui est cette nouvelle génération,
Justement, comment vous adaptez, comment vous arrivez un petit peu, on va dire, à... Franchement, nous, justement, en tant que conseiller, il faut qu'on reste branché. Il faut des formations. Donc, tout ça, on l'a. Et on reçoit des bacheliers, des jeunes qui viennent d'un peu partout, le territoire national. Et franchement, nos jeunes qui maîtrisent très, très bien, qui maîtrisent vraiment très bien. Et qui sont là et qui sont à la page et et des fois on s'entraide, des fois nous on bloque sur des nouvelles technologies et tout. L'IA par exemple, les étudiants sont là, ils sont là pour régler un problème avec leur téléphone, leur tablette ou leur PC et ça avance. Donc nous on est obligé de nous adapter à ça. Toutes les nouvelles technologies sont au service de l'art. Mais ça reste une technique de travail et non pas un concept défini. Donc on utilise comme on utilisait la vidéo avant, comme on utilisait l'appareil photo, comme on utilisait le net. On utilise maintenant l'IA ou l'image virtuelle comme technique de travail et non comme aboutissement d'un travail. Ce n'est pas un projet final, c'est juste une technique de travail. Donc il ne faudrait pas qu'elle prenne le dessus sur nous. Et vous arrivez un petit peu, est-ce que les étudiants ne tombent pas un petit peu dans ce dilemme, parce que ça reste des fois assez compliqué, donc vous arrivez un petit peu à leur faire la part des choses. Un exemple tout bête, comme ça, ils nous ramènent des portraits faits avec l'IA, ils nous disent qui sont faits en peut-être 10 secondes, ils nous disent monsieur, alors que vous en pensez et tout. Oui, c'est bien, c'est très bien. Bon, mais il faut que ça vous aide. Mais nous, on opte pour le côté pratique beaucoup. C'est-à-dire le côté pratique, il y est. L'atelier de dessin reste, l'atelier de dessin, l'atelier de peinture, de sculpture, ils y sont. En design graphique, il utilise ces nouvelles technologies, encore une fois, comme technique, comme moyen de travail, et non pas comme aboutissement. Et voilà, ça nous aide beaucoup. C'est vrai que ça accélère un peu le phénomène de la création, parce que, par exemple, juste pour s'inspirer, ou juste pour voir, ou pour s'informer, il suffit d'un clic et vous avez dans les secondes qui suivent plein de choses à voir et tout. Donc ça perturbe un peu la créativité, mais on essaie de les guider, on essaie de les orienter, pas de les bloquer, mais de les orienter parce qu'on sait de toute façon qu'ils vont travailler avec ça. Donc, en fait, comme on dit pour l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Voilà. Donc c'est un petit peu il faut garder le même esprit donc, avec tout ce qui est intelligence artificielle. Et ça marche, et ça marche très bien, ils ont compris. Voilà, donc ne pas rester, on va dire, carrément en dehors, être hors du temps, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais ça reste pas un danger, vous vous sentez pas un peu en danger? Oui, il y a des moments, oui. Des moments, oui. Par exemple, j'ai donné une fois un cours sur comment interpréter un paysage. Donc sur 30 à peu près, l'année passée, en fin d'année. Et sur 30, les gens ont beaucoup avancé rapidement. Moi, je ne me suis pas levé et vérifié parce que je me disais, il faut que j'attende la fin de journée pour me lever. Et à un moment donné, 3 étudiantes sont venues avec un étudiant. Ils m'ont dit, monsieur, c'est pas juste. J'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Ils m'ont dit, la plupart sont en train d'utiliser l'IA. Donc l'IA, c'est-à-dire que juste pour qu'ils voient, parce qu'il suffit de donner un sujet et vous avez la voilà, peinture. Et il a dit, et nous, on est en train de travailler, on essaie de créer sur nos croquis, on fait de croquis ça. Et, parce qu'on n'utilise pas nos téléphones, c'est injuste pour la note et tout. Donc j'ai arrêté tout ça et j'ai dit non, vous interdit les téléphones pour l'instant, interdit les tablettes. Pour l'instant, on va créer. Ensuite, si vous voulez utiliser ça pour d'autres recherches, on ira. Voilà, donc c'est juste un petit exemple, mais parce qu'il fausse un peu la créativité. Il crée des raccourcis qui sont positifs, mais qui sont négatifs pour la créativité et la création. Voilà, donc c'est un couteau à double tranchant, donc il faut faire attention. Voilà, c'est tout. Donc tout à l'heure, on parlait donc, de toujours garder ses repères, garder tout ce qui est patrimoine et tout, et surtout dans la transmission. C'est ce que vous essayez de faire au quotidien. Oui, moi j'oublierai jamais j'oublierai jamais mes profs, mais entre autres un qui s'appelle Hussein Zawra, qui est le photographe plasticien qui a fait la Madone de Talha. Et il nous a donné un sujet sur la photographie. On devait faire le trajet École des Beaux-Arts, la Casbah. Donc on devait passer par Didouche Mourad, la place des Martyrs et la Casbah. Et il nous a donné 3 sujets. Le caractère humain, c'est-à-dire les gens, le caractère architectural et le détail architectural. On devait prendre des photos de ça, à l'aller et au retour. Et donc le lendemain, on s'est vu à l'atelier et il nous a grondé tous. Il nous a traités de nullards. Et on lui a dit, mais pourquoi? Il nous a dit, mais attendez, levez la tête. Quand vous marchez sur les douches, levez la tête. Ouvrez grand vos yeux, marchez.
Effectivement, quand on l'a fait le lendemain, on a découvert des choses dans les détails architecturaux, dans les façades, dans plein de choses. Des frises, Et en plus, 2 ou 3 styles différents entre le style haussmannien, Didouche, ensuite l'autre style colonial sur la rue d'Izzy et tout, ensuite la Casbah, le style mauresque, le style turc. Et là c'était autre chose. On travaille aussi sur le tactile, sur toucher les choses, toucher les murs, absolument. toucher les objets, les poteries, le fer forgé. Et bien sûr, comment ne pas voir tout ce qui est identitaire dans le style et les symboles et la couleur, tout ce qui nous entoure, les tapis, les djibub, les poteries, les assiettes, les cimetières, les façons d'être, tout ça, c'est Justement. les gestes, comment une maman peut faire le couscous, comment oublier l'effet sonore des messiassettes, des bracelets, ou l'effet... En fait, toutes ces choses-là qui paraissent anodines, non, elles ont leur puissance justement dans l'identification, dans l'inspiration. Donc, dire qu'on n'est pas inspiré, des artistes qui peuvent dire cette phrase-là, moi je les invite à sortir sur Alger, ou aller au Bled, ou aller en Kabylie, ou aux Aurès. Marcher et lever la tête. Ou marcher, lever la tête et ouvrir bien les yeux. Moi, le voyage à Al-Rouat m'a complètement, à mon âge et toute l'expérience de terrain que j'ai, tous les voyages que j'ai faits au niveau méditerranéen, et le voyage de Al-Rouat m'a complètement déstabilisé. C'est-à-dire que je remets plein de choses en cause. Très bien, C'est fou. très bien, monsieur Sergois. On arrive à la fin de notre émission. En tout cas, c'était passionnant. Ben, merci à vous. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Heureusement que vous êtes là à faire vivre encore l'art et surtout l'imaginaire et surtout tous ces jeunes talents qui ont besoin toujours d'avoir des maîtres spirituels comme vous. Ben, merci beaucoup. On aime rêver, on aime faire rêver, on aime plonger les gens dans l'émotionnel comme ça. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. On arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Mais en tout cas, ça a été un réel plaisir. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, et restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci. Au revoir.